Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur Mascarade Crépusculaire, toujours dans la collection Écarlate et Violet. On m'en a vraiment pas dit du bien, alors j'espère ne pas être trop déçu, mais dans tous les cas, on va voir ça ensemble. Générique! Alors, on y va pour ces 9 premiers boosters. Par contre, j'avoue qu'au niveau des illustrations, il n'y a pas forcément des Pokémon qui me font rêver. Honnêtement, je vous cache pas que j'ai très peur, parce qu'on m'a dit si t'aimes Luxray, ça passe, sinon ciao bye. Vu que la personne qui m'a dit ça connaît plutôt bien mes goûts en matière de Pokémon, j'ai très peur que cette collection-là soit un giga flop. Comme d'habitude, le code sur le côté. On retire l'énergie, et non pas l'énergie. Je la fais très souvent cette blague, faut vraiment que ça cesse. On commence avec Disparaît-il. Tétarte, sac de nœuds, Lixie, Cup Canaille, Milobellus. C'est dommage que ce soit une peu commune, j'aurais bien aimé que ce soit une rare celle-ci, comme ça on aurait une chance de la choper en holo. Lithia, Igolta, Reverse, avec Melofée Reverse. Oh, commence avec une X. Alors effectivement, ouais. Non mais ici vous savez qu'il n'y a pas de langue de bois, hein. Quand j'aime un Pokémon je le dis, quand je le trouve moche ou nul à chier je le dis aussi. Là je suis désolé, pour moi ça fait un peu partie des Pokémon, on sait pas trop pourquoi ils sont là mais ils sont là. Je sais pas si mon cadrage est très optimal mais bon on continue. Hein. Fenard, Décéliant, toi je peux plus voir ta gueule, vraiment je... Ceux qui m'ont vu faire l'ouverture sur Révolution Céleste il y a plus d'1 an maintenant, vous savez pourquoi. Entre Décéliant et Duralugon, je peux plus les voir. Emolga, Croix-Poral, Sablero, Lucio. Attendez, j'y pense avec le Lucio. On m'a dit sur cette extension-là, le meilleur truc, ce sont les cartes rares dresseurs. Alors vraiment, je me suis dit, comment c'est possible dans une extension Pokémon que les meilleures cartes soient les dresseurs? Donc à mon avis, ça veut dire que la collection est quand même bien à chier. Je ne sais pas, en fait, je me suis spoil le moins possible. Je sais juste qu'il y a un Luxray qui est très beau. C'est tout ce que je sais. Darumachou. Centre culturel Reverse, ça vaut le coup. Liputo Reverse et... Ouais, Dunglu. Ok. Petit holographique. Je veux pas non plus être trop biaisé dans ma perception de la collection par rapport à ce qu'on m'a dit. Mais pour l'instant, les cartes sont pas phénoménales. Melofée. Vrombi, bon ça voilà, c'est pas vraiment un Pokémon, mais... Musiole. Luxio. Pomme d'amour. Nigosier. Cassis, Décéliant, ouais. Abra, Reverse, qui est pipou. L'illustration est très belle là. Là j'aime bien. Et, oh, Serpenteau. En vrai, juste holo simple, mais franchement je l'aime bien. Non, je la trouve belle celle-là. Très honnêtement, celle-là elle est pas mal. J'aime bien. Juste je me demande si la carte existe en EX aussi, parce que du coup ce serait peut-être une dinguerie là. Lumivol, Vert Pomme, Tarinor, Poisson-Roi. Filali, oh bébou. C'est dommage, c'est aussi une peu commune. Lac Messigne, bon, voilà, le nom des Pokémon parfois. Floréclat, Cassis en reverse. Oh, Galégon. Non, franchement, bien. Non, là, j'ai rien à dire. Regardez-moi ça. Il est pips. J'aime bien. Non, là, rien à dire. Et Fortus est bien. Oui, bon, ok. Je préfère celle-ci. Poissirène. Fantirme. Bacapoul. Oui. Non, toujours un Pokémon qui devrait pas exister, ça. Barpo. Eliatron. Énergie Boomerang. Mora, du stylé. Poltergeist. Pitié, dites-moi qu'il est pas en EX. Pitié, dites-moi que c'est pas le cas. Reverse. Avec... Oh, énergie lumineuse. Après c'est vrai, on m'a dit pour les cartes gold il y a beaucoup d'items et très peu de Pokémon. Je pense pas que ce soit une bonne chose ça d'ailleurs dans une collection, mais écoutez on prend. Arcanin de Issui. Bon on va dire que ça passe. Celle-ci est quand même très belle. Bon vous allez me dire c'est qu'une énergie mais ça reste quand même une petite carte gold. Suivant avec Tournegrain. Abra à nouveau. Stalgamin. Eoko. Ronflex. Morpeko. Roseille. Disparaît-il en reverse. Tartare en reverse. Oh, ah ça, donc voilà, fameuse carte dresseur qui est plutôt pas dégueu.
Après, le monsieur a peut-être un peu trop le nez rouge à mon goût, mais why not? Goupix adoré. Lui, il est beau, il est pipou. Evoli, pipou aussi. Girafarig, Grenousse, Super Dauphin. Yo-yo, Casque Chance, Brutapode, Mélancolux, reverse aussi. Et oh, Ursaking, Lune Vermeille, EX. Eh, not bad, hein. Franchement, moi je prends. Ah, j'ai failli lui péter la gueule. Je vous le montre d'un peu plus près. Si nous avons un petit focus caméra, ça semble être le cas, profitons-en. C'est vrai qu'il a un côté très badass. Avant-dernier booster avec Wistikram, Scobolide, Colomar, Canartichaud, Scarino, Super Dauphin, encore, Ventilateur de poche, ça me serait vraiment bien pratique en été. Migalos Reverse, Bacabou Reverse, c'était pas obligé. Hein. Et Favianos, ok. En vrai, pour une holo, ça va. Dernier booster sur Brocellum, Limagma, Tétampoule, Verpomme, Graiena, Hôte de Fer, Lieu de la Fête, Venipat, Reverse, Petit Art, Reverse, et Simiabras holographique. L'illustration est quand même plutôt cool, je dirais. Très bien, en récap de cette première partie, on a quand même le Ursaking EX, un dresseur qui est plutôt pas mal, la carte énergie lumineuse full shiny doré, et le Galégon qui est plutôt stylé, en tout cas j'aime bien l'illustration. De ce qu'on m'a dit sur l'extension, pour l'instant ça va, je suis pas trop déçu, il y a juste quelques cartes qui sont en peu communes, que j'aurais bien aimé voir plutôt en rare, style Milobellus par exemple, ou Fenard. Pour le moment je ne sais pas si j'ai eu de la chance, ou si finalement on a peut-être exagéré un petit peu ce qu'on m'a dit sur l'extension, j'espère que c'est plutôt la deuxième solution. On va rester sur nos gardes, et si tu es resté jusqu'ici, je t'encourage à me laisser un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne pour voir la suite de cette ouverture. Portez-vous bien, ciao!